Et coucou la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre tirage du mois de février 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur le premier semestre et donc sur le mois de février on avait tiré la carte du jugement et la carte de la fusion de l'oracle de la triade. Alors c'est une première pour moi de faire des tirages nocturnes, enfin une première. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des tirages nocturnes, je suis plutôt matinal. Mais en ce moment, voilà, il y a un petit switch, on va dire, énergétique qui fait que je ne dors pas beaucoup la nuit, mais je dors beaucoup la journée. Bref, alors, donc que dire sur ces deux énergies? Donc la carte du jugement et de la fusion pour ce mois de février. Alors, il va être question de revenir peut-être sur une décision ici d'une relation ou du moins d'une association professionnelle, peut-être. En tout cas, il y a une fusion, il y a quelque chose sur lequel vous étiez rattaché, raccroché, qui fait que ça revient, donc soit par le biais d'un jugement sur le plan juridique, soit effectivement sur le fait d'un passé qui revient par rapport justement à ce lien qui était là, qui était présent. Donc on va voir comment ça va se dérouler avec le tirage en croix celtique. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Également pour les bougies. Alors, pour les Sagittaires. Je ne sais pas vous, mais là on est en période de pleine lune, alors peut-être que vous aussi vous ne dormez pas bien quand c'est la pleine lune. Moi je sais que pendant au moins 5 jours je fais beaucoup de nuits blanches, donc je profite beaucoup de ces nuits-là pour rester connecté. Ok, il y a un peu le bazar. Hein. Je sais que les Sagittaires, vous êtes un peu énervés en ce moment. Allez, qu'est-ce qui fait opposition à cette énergie? La roue de fortune, le changement. Ok, donc il y a un gros problème en fait sur comment activer ce changement, comment provoquer ce changement. La roue de fortune, de toute façon, c'est une carte qui est présente dans la vie. Elle se présente hein, comme ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément le choix. Par contre, on a une manivelle sur cette carte. Hein, je ne sais pas si vous voyez avec le focus. Bref. On a une manivelle qui indique en fait que cette carte-là, si le consultant en fait décide de ne pas vouloir provoquer le changement ne se fera pas. Il se fera autour de lui, mais ne se fera pas pour lui. Donc c'est à vous aussi d'actionner cette roue du changement, mais comme elle est en opposition, c'est-à-dire que là, par rapport justement à ce qui revient vers vous vis-à-vis de ce lien, vous avez du mal en fait à retourner peut-être votre veste, vous avez peut-être du mal à retourner la situation, vous avez peut-être du mal à passer à autre chose. C'est possible. Donc ça, il n'y a que vous qui verrez. Allez, qu'est-ce que vous souhaitez pour ce mois de février? Tempérance. Bah, qu'il y ait un compromis, qu'il y ait un accord, que les choses se passent plus ou moins bien, que... C'est votre carte, hein, les Sagittaires, ça, la tempérance. Donc c'est vraiment le fait que les choses se passent avec fluidité, avec compréhension, qu'on assimile les choses, qu'on puisse parler correctement, qu'on puisse être dans un échange qui va être diplomate, vous voyez, de la bonne communication et trouver aussi des compromis, avoir un accord, enfin voilà, tout ce que tempérance en fait euh, incarne. Alors, votre action. Oh là là, l'arcane sans nom. C'est fou quoi. Mais c'est fou le nombre de signes qui ont sorti l'arcane sans nom quand même. Et qui ont sorti la roue de fortune et qui ont sorti la maison Dieu. Je crois que tous les signes là, actuellement, on demande à ce que on bouge les choses en fait, qu'on arrête de procrastiner, qu'on arrête d'être dans le figé, dans le passé, dans... Non, je crois que là, en fait, là, on vous dit que simplement, l'action, là, c'est la vie. Hein. C'est-à-dire que l'arcane sans nom, c'est pas vous qui choisissez, c'est la vie, c'est tout comme la roue de fortune. C'est-à-dire que c'est une énergie de la vie qui arrive. C'est à vous d'accepter ou de ne pas accepter que ça arrive, mais quoi qu'il en soit, ça arrive. Mais encore pire que la roue de fortune. La roue de fortune, c'est-à-dire qu'on peut décider de ne pas tourner la roue, ça ne vous arrive pas. L'arcane sans nom, soit on l'accepte et ça se passe au mieux possible, au plus court possible,
en termes de, on va dire, de sensations désagréables, soit on résiste et ça peut durer mais des mois et des mois, voire des années de résistance à être mal et pas bien. Donc là, l'action, ça va être de laisser mourir ce qui a dû passer et de laisser place à l'avenir, à quelque chose de nouveau. Comme j'ai dit au signe précédent, qui a eu également la même carte que vous, donc c'était les scorpions, ils ont eu la même carte que vous, si je ne me trompe pas, les scorpions ou les balances, je ne sais plus. Là, il est question quand même de ne pas se retourner. Il est question de laisser votre passé derrière vous. Et comme je leur disais, c'est-à-dire que même moi je le ressens, je suis bélier, hein, rien à voir avec votre signe, mais je ressens, j'ai eu comme un questionnement qui m'a dit, autant avant j'étais autant avant, non, ce serait mentir de dire que j'étais que comme ça parce que c'est faux. Mais souvent on a tendance à se dire, j'aurais pas fait ce choix-là, j'aurais peut-être pas, j'en serais peut-être pas là, j'aurais peut-être eu cette vie-là, j'en serais peut-être pas là. Et ben là, ça a été très récemment, ça a été, je ne peux pas me baser sur le passé, mais qui, qui est-ce que je veux être plus tard? Quelle personne je veux devenir? Et ben c'est à partir de ce point-là de mettre les choses en place pour devenir la personne que l'on veut être. D'accord? C'est-à-dire il ne faut pas faire de son passé ou de son vécu un frein ou une excuse ou du moins une pathologie sur le fait d'avancer. C'est à nous de choisir en fait si on veut y aller ou pas, mais on peut être retenu par des énergies. Ça ne fait pas de vous une personne faible, ça ne fait pas une personne de vous moins intelligente et moins spirituelle, bien au contraire. Plus on est, plus on est dans l'émotion, plus on est attaché, plus on est humain, plus c'est dur en fait d'aller vers quelque chose qui est, on va dire, unique à soi, c'est-à-dire de penser à soi. Et ça, c'est le plus dur, en fait, c'est de se dire, ah, je pense à moi, je suis égoïste, alors que c'est pas ça, on s'est donné, en fait, cette pseudo-éducation, on va dire, personnelle, parce que c'est même pas nos parents qui nous l'ont donné, mais c'est nous-mêmes, en tant que personnes hypersensibles, en se disant, si je fais les choses pour moi, je suis égoïste, je le fais pas pour les autres. C'est faux, on a le droit de vivre aussi pour nous. Et c'est ça qu'on est en train de vivre actuellement, c'est de se dire, ben, il faut que j'accepte de faire les choses pour moi aussi, et pas tout le temps pour les autres. On y paye, je vous assure qu'on y paye. Je ne peux pas dire que je vis plus des choses que d'autres, on vit tous des choses différentes à des degrés différents. J'en suis venu à un stade, je ne sais pas pour certains si vous avez vu ma vidéo du mois de septembre sur ce qui m'est arrivé au mois d'août. Ça a été un départ qui s'est cumulé encore après, que je n'ai pas non plus, je n'ai pas fait de story time là-dessus, puisque j'ai déjà été assez fracassé, on va dire, en termes de commentaires par certaines personnes, donc je ne veux pas forcément parler. Mais j'ai été face à des choses qui m'ont mis à me dire, enfin, ça m'a fait dire, mais tu vas où et tu vas dans quel endroit en fait? Et pourquoi est-ce que ta gentillesse se retourne comme ça contre toi? Je pense qu'il y a un gros questionnement à se faire. Bon, bref, on n'en est pas à parler de ma vie. Allez, votre passé proche. Le mat. Donc il y a eu, dans le passé proche, hein, quand même vous vous êtes détaché de quelque chose. Il y a une situation de détachement, alors professionnel, amical, sentimental, familial, peu importe. Vous avez pris un nouveau départ. Vous vous êtes lancé en vous disant, allez, j'y vais, je bazarde tout derrière moi, et puis j'avance. Alors sur l'avenir proche, ça donne le pape, un engagement. Les valeurs, la foi, la croyance. Le fait d'être supérieur peut être aussi spirituellement. Alors, pas supérieur dans le sens, attention, le mot supérieur, je le mets pas en place d'une supériorité, d'accord? Plutôt d'être supérieur à soi-même, c'est-à-dire d'avoir passé une étape, d'avoir évolué, d'avoir peut-être trouvé sa voie. Je pense que là, les Sagittaires, vous êtes dans une énergie sur le mois de février qui est très personnelle, très spirituelle aussi. Il faut savoir que les Sagittaires et les Gémeaux, hein, c'est les signes qui sont en face, hein, c'est les signes les plus croyants.
les croyants, les moins croyants, mais bon, il y a une part de croyance, une part de non-croyance dans l'un et dans l'autre. C'est des signes assez particuliers. Mais c'est votre foi souvent qui vous sauve. Et là, je pense que vous partez d'un point zéro à un point de divinité. Vous voyez, je ne vais même pas développer plus. Je pense que vous avez compris. Votre atout, le diable. Ok. Bon, je l'ai eu quand même à l'envers, mais je vais vous donner les deux aspects quand même. L'atout avec le diable, il n'est pas négatif. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, d'accord? Le diable, c'est savoir faire preuve d'originalité. C'est de savoir être différent des autres, d'être atypique, de savoir aussi faire rire et d'être ridicule sans même avoir honte, c'est-à-dire de le faire avec un naturel. Voilà, avec un naturel, tout simplement, d'être un clown. Euh, Dans un aspect un peu plus négatif, c'est-à-dire que là, c'est plus un défaut. C'est-à-dire que ça peut être l'attachement. Le diable peut représenter, c'est-à-dire que vous pouvez vous attacher très vite à une personne et vous donner à fond pour quelqu'un. Vous donner corps et âme. Donc ça peut être aussi un défaut. Allez, comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Ermite. Bon, bah écoutez, on vous voit comme quelqu'un d'assez discret, quelqu'un qui cherche la vérité avant même de... Alors même si vous êtes un signe de feu, Sagittaire, vous cherchez d'abord vos connaissances avant même de les sortir. L'ermite, hein, il cherche en lui sa lumière, hein, c'est pour ça qu'il tient une lanterne, hein, c'est-à-dire qu'il tient une lanterne du côté du passé, donc dans son passé, à l'intérieur de lui, dans l'introspection, quelle est cette lumière, qu'est-ce qui a fait cette étincelle un jour dans sa vie qui a fait qu'il est devenu cette personne. Donc là, en l'occurrence, on vous voit comme quelqu'un qui cherche les informations et qui cherche en fait au plus profond de soi, c'est-à-dire c'est parler avec sincérité quelque part. Si je globalise, hein, c'est parler avec sincérité et avec, on va dire, une croyance en ce qu'on dit, c'est-à-dire de par sa lumière intérieure, même si on a tort. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous n'acceptez pas d'avoir tort, ça veut dire que vous pouvez avoir tort. Hein. On peut vous dire non, tu as tort, tiens, je te donne tel écrit qui te dit, ok, vous allez dire, ok, ah oui, d'accord, je ne savais pas. Mais vous êtes en fait beaucoup dans votre intériorité, c'est-à-dire que vos connaissances et votre savoir vous aident aussi à vous exprimer. Alors, peur, doute, espoir. L'étoile. L'espoir de réussir, l'espoir de vous libérer, l'espoir de retrouver en fait une forme de sensorialité assez spéciale. Je sais pas, je sens comme un... Je sais pas là ce que j'ai ce soir. Vous êtes le troisième tirage et je ressens beaucoup de choses, mais je le fais pendant la période de la pleine lune. Donc je vous cache pas que la pleine lune agit beaucoup sur moi. Et je ressens énormément de choses, une forme de réceptivité chez vous, de magnétisme aussi. L'espoir que ça se remarque, en fait, que vous avez changé peut-être. L'espoir que vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Je pense que c'est ça. Allez, le résultat de votre mois de février. L'impératrice des projets. Quelque chose va accoucher de ce mois de février. Alors, ce ne sera pas sur le mois de février que ça va accoucher. Ce sera plutôt, je pense, sur le mois de mars. Mais tout ça va avoir des conséquences. D'accord. Toute cette préparation, tout ce remue-ménage va avoir en fait l'effet d'une grossesse et va accoucher de quelque chose de quoi. Allez, petit cadeau. On va développer cette carte. Vous êtes le deuxième signe avec qui je fais ça. C'est bien parce que je suis d'humeur ce soir. Le roi de coupe. C'est peut-être l'amour. Ok. Alors ça peut être l'amour, hein, l'amour d'une personne, l'amour d'un père, l'amour d'un frère, une personne proche. En tout cas, moi j'ai le Battler en dos de deck. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. Alors on s'emballe pas hein, sur le fait que ça soit une relation sentimentale, hein, parce qu'avec le Battler, ça peut être aussi le fait que une personne de votre passé, un frère, avec qui vous avez perdu contact, un cousin, un ami, vous reprenez contact et puis bah, ça vous enrichit sur ce mois de février. En tout cas, tout ce qui est en train de se préparer pour vous, là, sur le mois de février, ça vous amène à la gestation d'un roi de coupe, donc à la gestation d'un amour partagé, sincère,
et honnête. Voilà, tout simplement. J'avais limite envie de m'arrêter là, j'avais oublié qu'il fallait que je fasse la triade. Vous m'avez beaucoup inspiré, les Sagittaires. Certainement par la fatigue aussi, parce que vu l'heure, je vous dis pas. Ça, c'est comme quand je faisais les tirages. Je me rappelle. Alors moi, plus je suis fatigué, et plus je suis performant, parce que moi, je suis dans le mental. Et à l'époque, je faisais souvent mes tirages à mon réveil. C'est-à-dire que souvent, je me réveille à 4 heures du matin. Je suis quelqu'un qui dort 4 heures, 3 à 4 heures par nuit. Je dors pas beaucoup. Et souvent, c'était à mon réveil. Et comme j'étais complètement déconnecté de la réalité, les messages, j'étais moins cérébral. Donc du coup, ça passait très très bien. Tout comme ce soir. Comme du coup, je suis très fatigué en ce moment. Je ne réfléchis pas beaucoup. Donc, c'est très bien. Ok, bon. Je suis parti loin, cocotte. Hein. Allez, je vais aller te chercher. Hop. On a la carte de la femme. Alors, pareil, hein, il y a un signe précédent qui m'a sorti cette carte-là. Alors, pour un homme, hein, ça peut être lié à une femme ou à votre énergie émotionnelle, hein, c'est-à-dire votre intériorité. Pour une femme, c'est vous consultante ou une femme autour de vous aussi. Alors, cette fusion, elle peut être une association professionnelle. Hein. Alors, on a de la sagesse. Ok, on prend les choses avec bienveillance. Ok, 2 cartes. La solution et l'équité. Ok, l'ordre. Oh, pas besoin de m'en donner autant. Les doutes dans votre deck par rapport à de l'illusion. Vous vous êtes imaginé quelque chose. Il y a une histoire de vérité. Vous pensez que c'est la vérité ou pas. Et c'est le problème, vous doutez beaucoup en fait, sur le fait qu'il y a quelque chose qui soit vrai ou qui ne soit pas vrai. C'est tout nouveau. Alors c'est peut-être par rapport à un contrat de travail, mais c'est peut-être aussi par rapport à une histoire. Vous ressentez comme une forme d'éternité, donc c'est-à-dire que c'est soit une épreuve. C'est professionnel ou sentimental, c'est-à-dire que c'est quelque chose où vous ressentez qu'il y a beaucoup de travers, beaucoup de choses à traverser dans cette situation. Alors, vous allez comprendre la situation, ce qui va vous permettre en fait de prendre les choses avec sagesse, hein, homme ou femme, hein, d'accord, intérieurement parlant. Les choses vont s'équilibrer, elles vont prendre de l'ordre. Vous trouverez la solution à ce moment-là et ça sera probablement, j'entends, vers le 29 mars à peu près. Il y a des choses qui vont se passer encore au mois de mars, donc ça sera plus avril, je pense. Bon, en tout cas, voilà, voilou. On se retrouve pour les tirages sentimentaux du mois de février. Je vous embrasse très très fort. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Prenez très très soin de vous et je vous dis à bientôt.